Emmanuel Touhan, bonjour. Vous êtes le président de l'APCI, l'Association nationale de promotion du design français. Alors, quelles sont les missions de l'APCI qui fête cette année son 40e anniversaire? On lui souhaite bon anniversaire au passage. Merci beaucoup pour l'anniversaire. Alors les missions de la PCI, elles sont multiples. La première mission, c'est la promotion du design, comme son nom l'indique, puisque c'était anciennement l'agence pour la promotion de la création industrielle. Le sujet, c'est de diffuser la démarche et les méthodes du design dans l'ensemble des filières économiques françaises. Donc tous les secteurs d'activité sont concernés ? Exactement, tous les secteurs d'activité sont concernés. En France, on a tendance à penser que le design est une filière qui va travailler pour l'ameublement ou l'automobile. Oui, j'aurais dit automobile et textile, moi. Voilà, exactement. Souvent, on parle on va dire que la culture française sur le design a été drivée par des secteurs industriels forts. Et donc, du coup, le grand public a tendance à confondre le design avec un pan de l'industrie, comme je vous disais, l'ameublement ou l'automobile. Alors que le design est une démarche transverse qui aujourd'hui existe partout, dans tous les secteurs, dans tous les secteurs économiques, mais aussi dans le secteur public. Donc, dans le secteur public, par exemple Alors, par exemple, la direction interministérielle de la transformation publique est composée de designers aujourd'hui et qui intervient au niveau étatique pour essayer d'organiser des programmes transverses. Quand on discute de responsabilité sociale des entreprises, quand on discute de transformation due au changement climatique et aux crises successives qu'on va vivre. Il y a du design là-dedans ? Il y a du design partout, puisque le design, c'est d'abord une réflexion collaborative qui permet de cartographier des écosystèmes. Ensuite, on travaille en collaboratif pour faire émerger des problématiques qui nous permettent toujours en collaboratif de travailler sur l'émergence de solutions et travailler sur des cahiers des charges qui intègrent les notions d'humanité, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire la notion sensorielle et émotionnelle permettant l'acceptabilité et à la réception d'une solution technique donnée, par exemple. Alors, l'APCI s'intéresse aussi au sujet du design de territoire. Qu'est-ce que c'est le design de territoire ? Alors c'est assez simple à comprendre. Le design de territoire, c'est comment on va concevoir un territoire. Et pour concevoir un territoire, on a aujourd'hui des programmes qui sont assez descendants de politique publique générale, qui arrivent des préfectures ou de l'État. Mais on a tendance à oublier qu'il y a des populations qui vivent sur place. Et par exemple, je vais prendre le cas du démantèlement d'une centrale nucléaire, par exemple. Avant de se dire techniquement comment on fait, il faut projeter l'ensemble de la population qui vit sur place dans un programme territorial permettant de valoriser le territoire et ce que ça va donner. Ça veut dire de la mixité avec les entreprises, de la mixité entre populations, ça veut dire de l'urbanisation, Exactement, ça veut dire organiser des ateliers qui sont collectifs où on va mélanger les approches qui sont les approches privées d'entreprises qui ont des notions évidemment et des sujets qui sont économiques, mais avec les notions de la population qui ont des sujets de qualité de vie et avec des notions aujourd'hui de ce qu'on affronte en termes de crise, c'est-à-dire les notions environnementales, écologiques et qui concernent en fait des écosystèmes complets. Moi je retiens qu'il y a du design partout, on fait du design sans le savoir. Alors dernière question, pourquoi est-ce que c'était important de venir participer à cette 9e édition du BIG ? Alors parce que BPI France est adhérent de la PCI depuis cette année. Moi j'ai la chance d'avoir formé une partie des équipes de BPI France depuis 2016. Le design est compris dans sa diversité et dans son sujet systémique. La démarche design est comprise par BPI France. Charge à nous maintenant de faire monter en puissance ce volet-là pour éviter qu'on compare un designer à Valérie Damido. Le sujet, c'est plutôt de dire quand J'aurais pas pensé à vous nous donner des idées voilà. que vous ne devriez pas nous donner. La plupart du temps, quand un designer se présente, il va être comparé à Philippe Starck ou Valérie Damido, qui sont des signatures, alors que le design est une démarche et un outil collective et collaborative qui permet de faire avancer la société dans son ensemble. Alors, moi, c'est ça que je défends. On vous souhaite beaucoup d'énergie pour expliquer ce que c'est que le design et le développer dans tous les secteurs. Je vais essayer d'en mettre le plus possible et c'est très franco-français, c'est-à-dire qu'à l'international, tout ce que je vous ai dit, c'est parfaitement compris. Donc on est un peu en retard là-dessus en France. Sur certains sujets, on a vu aujourd'hui qu'on était en avance sur le design. On a 40-45 ans de retard sur l'acceptation du mot. Mais ça change, heureusement. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous ici. Merci. Sur BIG 2023.